Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok, nous allons prendre place dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ça fait toujours plaisir lorsque nous nous retrouvons dans la maison de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, je peux bien prêcher devant mon Père spirituel. Le pasteur Papi Bavangila. Et à l'époque, quand il me disait, le jour où tu seras proclamé à l'église pour prêcher, dis-moi pour que je t'assiste. Moi, tout ce que je faisais, même si le pasteur José me donne le programme de prêcher, j'avais peur de prêcher devant lui. Je ne l'informais pas. Amen. Il attend que ton fils là, il prêche très bien. Tout le monde le disait. Et lui me disait toujours, le jour où tu seras classé, appelle-moi. Mais moi je ne l'appelle pas. Mais un jour, il a su que je prêchais. Et bien aimé, moi, j'ai monté déjà. J'ai regardé la foule. Et je l'ai vu au fond. Alléluia. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, je vais prêcher, mais à l'époque, ce n'était pas facile. Prêcher devant ton formateur, ça fait toujours peur. Et après plusieurs années, je vais quand même prêcher sans trembler. Amen. Amen. Bien aimé, il faut toujours honorer nos pères. Il faut toujours honorer les gens qui nous ont encadrés. Je suis à Paris. Tout le monde sait que le pasteur Papi est mon père spirituel. Le pasteur Albert est mon pasteur. J'ai toujours honoré ces deux hommes. Parce qu'ils ont beaucoup contribué pour mon avenir. Ils ont beaucoup semé dans ma vie. Bien aimé, tout ce que je récolte aujourd'hui comme succès dans le ministère, les gens qui étaient comme des activateurs de ce succès, c'est le pasteur Albert et le pasteur Papi. Je suis toujours reconnaissant envers eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois les gens, Josué, sois prudent s'il te plaît. Je vois les gens, une fois élevés dans le ministère, ils changent de père spirituel. Ils cherchent d'autres pères spirituels. Les gens qui sont aussi élevés. Les gens qui ont des moyens. Les gens qui ont des grandes églises. Ils partent donner leur dîme à ces gens-là. Ils se font passer pour leurs fils. Et moi, cela n'est pas le cas. À un moment donné, j'avais même des problèmes. Moi, j'ai eu plusieurs maîtres. J'ai eu le frère Tichik comme maître. J'ai eu le pasteur Albert comme maître. J'ai eu le pasteur José comme maître. J'ai toujours eu un seul personne qui est le pasteur Papi. Alléluia. Alléluia.
Bien-aimé, il faut honorer nos pères pour voir la main de Dieu, pour voir la bénédiction de Dieu. Si nous ignorons nos pères, si nous n'arrivons pas à honorer nos pères, nous fermons la porte de notre vie à la bénédiction et à la grâce. Alléluia. Aujourd'hui, je célèbre mes 30 ans au ministère. Amen. J'ai commencé à prêcher en 1993 et à 95, il m'a consacré au ministère. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, je continue à suivre le Seigneur et à le servir. Amen. Nous sommes en train de parler sur redécouvrir la personne du Saint-Esprit. Redécouvrir la personne du Saint-Esprit. Redécouvrir, par définition, c'est découvrir de nouveau. Redécouvrir, c'est découvrir d'une autre façon. C'est-à-dire quelque chose qu'on connaissait. La personne qu'on a connue. Mais on les connaît pour la deuxième fois. Sous une autre casquette. Ça c'est redécouvrir. Il y a vie en lui. Ce que tu n'as jamais vu avant. Tu as repéré chez lui. Ce que tu n'avais pas repéré auparavant. Ça c'est redécouvrir. C'est-à-dire découvrir pour une deuxième fois. Sous un autre aspect. Sous une nouvelle casquette. Différente de celle que toi tu connaissais. Et redécouvrir la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je vous ai dit en hébreu, l'Esprit est appelé Roua, qui veut dire souffle. Et l'esprit du grec est pneuma, qui veut dire le vent, qui veut dire la vie, qui veut dire l'âme. Comme le Saint-Esprit, selon Genèse chapitre 1 le verset 2, le Saint-Esprit c'est la vie de Dieu. C'est le souffle de Dieu. Le Saint-Esprit c'est le vent de Dieu. Le Saint-Esprit c'est l'âme de Dieu. Bien de bref. Actes chapitre 5, le verset 3 à 4. L'apôtre Pierre dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi tu manques au Saint-Esprit? Sachez que ce n'est pas à des hommes que tu as manqué, mais à Dieu. Mais à Dieu. Donc mentir au Saint-Esprit égale mentir à Dieu. Cela revient à dire que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Je vous ai dit, nous n'avons pas trois dieux. Nous avons un seul Dieu, mais qui s'est révélé en trois. Lors de la création, il s'est montré comme Père. Quand il a sauvé l'homme, il s'est montré comme Fils. Et dans la naissance de l'Église, il s'est montré comme le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en question, avant la Pentecôte, il habitait sur des vallées. Il habitait sur des collines. Il marchait sur les eaux. Et depuis la Pentecôte, nous sommes dans le livre de Actes chapitre 2. Pendant que les apôtres priaient dans la chambre haute, ils étaient au nombre de 120. Tout à coup, il y a eu un vent impétueux. Et chacun s'est mis à parler dans une langue qu'il ne connaissait pas. Il lui parlait dans une langue
nouvelle. Et tout à coup, le Saint-Esprit était descendu. Écoute, acte de jusqu'à présent. Le Saint-Esprit vit de façon permanente dans les cœurs des croyants. Je vous ai dit dans la juridiction du ciel, le Saint-Esprit reste la personne la plus importante sur terre. Personne n'est plus important que le Saint-Esprit. Mais je vous ai dit que le Saint-Esprit est le commandant en chef de l'Église. L'Église n'est pas gérée par Christ, mais l'Église est gérée par le Saint-Esprit. Parce que Jésus était parti, il a dit lui-même, vous ne serez pas orphelins. Donc je m'en serai allé auprès de mon Père. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Jésus est à la droite de la majesté divine. Il est à la droite de Dieu. Ce n'est qu'une expression. Cela ne veut pas dire qu'au ciel, il y a Dieu et Jésus est à sa droite. Mais Jésus est du côté droit du Père. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est qu'une expression. La droite du Père, la droite du Père fait allusion à l'autorité, fait allusion à la puissance, fait allusion à la force. Parce que droit, c'est la force. Gauche, c'est la main faible. Donc lorsque la Bible dit Christ est au ciel à la droite du Père, Jésus est au ciel dans une position de puissance, dans une position de force, tout son pouvoir, dans le plein pouvoir. Pas comme il était sur la terre, il ne pas sur la croix. Aujourd'hui, cela n'est plus question. Parce qu'à la droite du Père, il est dans une position de puissance. Personne ne peut encore l'arrêter. Personne ne peut encore l'attraper. Pour le jeter en prison. Parce que là, aujourd'hui, il a perdu le côté humain. Au ciel, il est 100% Dieu. Lorsqu'il est encore sur la terre, il marche avec des 100% en lui. Il est 100% Dieu, et 100% homme. Mais là au ciel, il est à la droite du Père. Aujourd'hui, il est 100% Dieu. Il ne peut pas encore le prendre et tirer ses vêtements. Et tirer ses vêtements. Il est dans la juridiction du ciel. Le Saint-Esprit est le gouverneur général du royaume de Dieu sur terre. Alléluia. Et on a parcouru beaucoup de choses. On avait commencé dans le deuxième point à parler sur les rôles du Saint-Esprit. Les 8 rôles du Saint-Esprit. Nous avions vu les 3 premiers rôles. Le deuxième rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour amener le monde au salut. L'Esprit de Dieu sur terre, il joue premièrement son premier rôle de conduire l'humanité au salut. Il y a le deuxième rôle sur la terre. Le Saint-Esprit est là pour confirmer que nous sommes sauvés. Le Saint-Esprit est là pour confirmer que nous sommes sauvés. La troisième chose, le Saint-Esprit sur la terre, il est là pour nous enseigner. Le meilleur enseignant de l'Église, c'est le Saint-Esprit. L'enseignant par excellence de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Bien aimé, lors de la conversion, il y a des gens qui abandonnent certaines choses. Avant qu'on les prêche cela à l'Église, ils abandonnent déjà quelque chose. Tu sens que tu veux faire quelque chose, et l'Esprit t'interpelle. Et l'Esprit
te rend mal à l'aise, il t'enseigne déjà. Ne pas faire cela. Même le Saint-Esprit est l'enseignant de l'Église. Lorsque nous enseignons, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par notre connaissance. C'est parce que le Saint-Esprit utilise nos lèvres, il fait son message à l'humanité. J'ai l'habitude d'écrire quand j'enseigne. Parce qu'il y a des choses que j'enseigne, je n'étais pas préparé, je ne connaissais pas cela avant, mais qui sort d'une manière spontanée. Généralement, lorsque j'enseigne, toujours il y a un stylo à côté. Quand les choses que je n'ai pas préparées commencent à sortir, je prends en même temps des notes moi-même. Amen. C'est pour dire que le Saint-Esprit est l'enseignant de l'Église. Il joue son troisième rôle de l'enseignant. Quatrième rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 à 10. Il est là pour distribuer les dons spirituels à l'Église. Le Saint-Esprit distribue les dons spirituels à l'Église. La Bible nous parle des 9 dons. Et ces 9 dons sont classés en 3 groupes. Il y a le premier groupe de dons que nous appelons le don de la révélation. Le don de la révélation. Dans ce premier groupe, il y a 3 dons de la révélation. Il y a la parole de sagesse. Il y a le don de la parole de connaissance. Et il y a le don du discernement des esprits. C'est les 3 dons qui sont classés dans le premier groupe. Dans ce groupe des dons de la révélation. Il y a le deuxième groupe de dons que nous appelons les dons de puissance. Dans le deuxième groupe de dons, qui est le don de puissance, nous avons aussi 3 dons. Il y a le don de foi, il y a le don de guérison, et il y a le don d'opérer le miracle. Cela constitue les 3 dons de puissance. Et il y a le troisième groupe de dons et le dernier, nous appelons les dons vocaux. Le groupe de dons vocaux, le groupe de dons de l'expression. Dans ce groupe de dons vocaux, nous avons aussi 3 dons. Nous avons la prophétie, nous avons le parler en langue, et nous avons l'interprétation de langue. Et tout cela constitue 9 dons qui sont répartis en 3 groupes. Et nous allons voir cela dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 à 10. La Bible dit qu'il a donné aux hommes, aux uns. La Bible commence à citer le don spirituel. La foi par le même esprit. La guérison à un autre. Le don d'opérer le miracle. À un autre la prophétie. À un autre le parler à l'âme. À un autre l'interprétation de l'âme. À un autre la parole de sagesse. À un autre la parole de connaissance. Et à un autre le discernement des esprits. Donc le Saint-Esprit est là pour distribuer à l'Église les dons spirituels. Même raison pour laquelle le département de l'intercession est très important à l'Église. Parce que c'est le moteur de l'Église. C'est la machine même de l'Église. On a besoin d'entretenir ces groupes. Bien aimé, pourquoi? Parce que là où il y a la prière, le Saint-Esprit
agit. Le Saint-Esprit opère. Le Saint-Esprit se manifeste. Et pendant que nous sommes à l'intercession, nous devons toujours prier. Demander à Dieu de distribuer les dons spirituels à l'église. D'activer les dons spirituels à l'église. Une église de Dieu. Une église vivante doit expérimenter les manifestations des dons spirituels. Alléluia. Bien le Saint-Esprit, quatrième rôle, il est là pour distribuer les dons spirituels. Peut-être prochainement on va détailler les dons spirituels. Mais d'emblée, nous devons savoir que le Saint-Esprit est là pour distribuer les dons spirituels à l'église. C'est son quatrième rôle. Bien le cinquième rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est aussi là pour imprégner les caractères de Jésus. Les caractères de Christ. Le Saint-Esprit, il imprègne les caractères de Christ. Une fois sauvé, la Bible dit on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Lorsque nous voyons les fruits, cela nous donne l'idée à l'arbre. C'est porté par tel arbre. On reconnaîtra l'arbre par le fruit. On reconnaîtra ceux qui sont sauvés par les fruits. Amen. Et qui fait ce travail? C'est le Saint-Esprit. Il imprègne, il influence, il pénètre, il infiltre dans la vie de ceux qui sont sauvés le caractère de Christ. Bien aimé, si nous voyons quelqu'un qui dit qu'il est chrétien et qu'il est impoli, il ne respecte pas les aînés, mais nous devons comprendre qu'il n'est pas sauvé. Parce que lorsque nous recevons Jésus, ce n'est pas Christ qui vient habiter à nous. Nous le recevons, mais il vient habiter à nous à travers le Saint-Esprit. La personne qui vit à nous, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite à nous. Et le Saint-Esprit à nous, il joue ses rôles d'imprégner les caractères de Jésus. Amen. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, le verset 22. La Bible dit les fruits de l'esprit. C'est la joie, c'est l'amour, c'est la bonté, c'est la bénignité et les autres. Mais il y a un seul fruit de l'esprit. Ce fruit-là unique, c'est l'amour. Et ce fruit se subdivise en 9 branches. Et ces 9 branches, il y a l'amour déjà, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bénignité. Une personne qui est réellement sauvée, il doit manifester ses caractères, les fruits de l'esprit. Les caractères de Christ, c'est le fruit de l'esprit. Lorsque nous manifestons ces fruits, lorsque le monde voit ces fruits en nous, c'est dans ces moments-là qu'il comprendra que nous sommes de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Et ce travail de transformer nos caractères, de rendre nos caractères
faire meilleur. C'est le travail que le Saint-Esprit fait dans la vie de chaque croyant. Il doit venir au Seigneur et joue son rôle de nous imprégner le caractère de Jésus. Alléluia. Quelle est la raison pour laquelle on peut constater dans les quartiers une fille qui était prostituée, mais après la conversion, elle mène une vie différente. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Parce que le Saint-Esprit injecte à nous le caractère de Jésus. Le caractère de Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui était parfois têtue, qui avait parfois un comportement bizarre, mais il subit le brisement. Le brisement de son âme, le brisement de sa vie. Et il manifeste maintenant. Et mon comportement, on peut l'envoyer, il part. Les aînés l'envoient, il part. Quand on sollicite son service, il est présent. Nous voyons un changement total. Nous voyons un changement total. Bien, mais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là pour nous briser, pour nous transformer, afin de nous donner le caractère de Jésus. Les gens même qui ne partagent pas, ils ne partagent pas. Une fois reçu le Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter à nous. Il change nos mauvais caractères et il nous donne le bon caractère. Et nous commençons à partager. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse parle de Jésus. Et la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse parle de l'amour. Parce que l'amour c'est Christ. La Bible dit car Dieu est amour. L'enseignement de la Bible c'est Jésus. C'est l'amour. Parce que l'amour c'est Dieu. Je l'ai de dire on peut enlever le mon Dieu. Partout où il se trouve dans la Bible, il est remplacé par l'amour. Parce que l'amour c'est Dieu. Dieu n'a pas seulement l'amour, mais il est lui-même amour. L'amour c'est Dieu. L'amour c'est l'identité du ciel. L'amour c'est l'identité des célestes. Les gens que Jésus a sauvés par son sang. Sur la croix du Calvaire. Il faut mettre les thermomètres dans leur vie. Et ce qui sortira c'est l'amour. L'amour c'est notre identité. C'est notre véritable identité. Alléluia. Et le Saint-Esprit joue son 5e rôle. Et nous imprégner le caractère de Jésus, le caractère de Christ. Alléluia. 6e rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est aussi là pour opérer des miracles dans l'église. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. 1 Corinthiens 12, le verset 10. Le Saint-Esprit est là pour opérer des miracles. Acte chapitre 1, le verset 8. Une puissance. On recevait une puissance. Lorsque le Saint-Esprit, dans notre version, on dit tombera sur vous. Tombera sur vous. On recevait une puissance. On recevait de l'onction. Le Saint-Esprit de Dieu a pour 6e rôle d'opérer des miracles. Jésus avait dit l'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Pour annoncer. Il donne des grâces. Pour proclamer la liberté.
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le Saint-Esprit, sur le 6e rôle, permet des miracles dans l'église. Les miracles sont opérés au nom de Jésus-Christ. Mais la personne qui opère ces miracles, c'est le Saint-Esprit. Nous invoquons le nom de Jésus pour que les miracles soient opérés. Et la personne qui récupère nos prières, accomplir cela. Parce que cela est fait au nom de Jésus. Et bien-aimé de Seigneur, c'est des personnes, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui délivre les malades. Le Saint-Esprit, c'est lui qui délivre les captifs. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous visite. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous touche. Le Saint-Esprit, c'est lui qui se manifeste à l'église. C'est la puissance. Il déverse l'onction à l'église afin que les gens soient guéris de leur maladie. Et le 7e rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est aussi là pour combattre à notre faveur. Le Saint-Esprit est là pour combattre. Bien-aimé pour nous. Il est là comme notre défenseur. Il est là comme notre guerrier. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, doit savoir que le Saint-Esprit est là pour combattre à notre faveur. Nous allons lire Ésaïe, chapitre 59, le verset 9. Ésaïe chapitre 59. Ésaïe 59, verset 9. Ésaïe 59, le verset 9. Le verset 19 plutôt. Ésaïe 59, verset 19. Je lis la parole de Dieu. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 59, 19 ceci. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. On va craindre le nom de l'Éternel. On aurait du respect profond au nom de l'Éternel. Depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Et lorsque toi tu te reposeras tranquillement dans ta maison et que l'ennemi vient pour te combattre et que l'ennemi vient pour t'attaquer, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Cela Dieu t'a dit que le Saint-Esprit vient de combat pour nous. Amen. La vie comme le jour. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Il est là à nos côtés pour nous sécuriser. Pour nous sécuriser. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, le Saint-Esprit est là pour nous protéger, pour nous sécuriser, pour nous défendre, combat à notre faveur. S'il y a un défenseur puissant, qui est là dans ta vie, pour te protéger. Ne tremble pas. Un enfant de Dieu n'a pas peur. Et qui que ce soit, un enfant de Dieu ne peut trembler devant de mauvaises personnes, devant des magiciens, devant des sorciers. Un enfant de Dieu ne tremble pas parce que le Saint-Esprit qui est dans nous, dans le Seigneur, il nous combat. Il combat pour nous. Il nous défend. Quand l'ennemi viendra, oh, comme un fleuve, c'est-à-dire avec des grimaces,
n'est-ce pas? Pour nous bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, il va combattre pour nous. Le Saint-Esprit de Dieu. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est aussi là pour intercéder pour nous. Romains chapitre 8, verset 26 au verset 27. La Bible dit dans notre faiblesse. Nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit de Dieu intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Le Saint-Esprit intercède pour son peuple. Parfois on est fatigué. Parfois on est abattu. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Auprès du Père. Auprès du Père. Que la grâce nous soit accordée. Pour que la réussite soit notre partage. Pour que la paix soit notre portion. On ne prie pas tous les jours. Même moi si je vous dis je prie tous les jours. Je sais le mentir. Alléluia. Il y a des jours où parfois je suis fatigué. Je ne prie pas, je dors. Il y a des jours aussi comme ça. Même que je prie régulièrement. Il y a aussi des jours très épuisé, très fatigué. Je dors. Et bien aimé dans le Seigneur. Mais je suis toujours sécurisé. Parce que le Saint-Esprit intercède déjà pour nous. Par des soupirs inexprimables. Alléluia. Amen. On est répertorié oui au rôle du Saint-Esprit. Il y a répertorié. Oui. Dans le cadre de notre séminaire, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, nous voulons avancer en touchant les autres aspects, en parlant sur le Saint-Esprit. Nous allons prendre le troisième grand point. Là, nous allons commencer à parler sur les symboles du Saint-Esprit. Les symboles du Saint-Esprit. Le premier grand point, c'était l'introduction. Le deuxième grand point, c'était les rôles du Saint-Esprit. Et le troisième grand point, c'est le symbole du Saint-Esprit. Le symbole du Saint-Esprit. Bien aimé, avant de prier, je vais prendre un seul symbole. Et après nous allons continuer avec des symboles du Saint-Esprit d'elle-même. Le premier symbole du Saint-Esprit dans la Bible. Le Saint-Esprit est représenté dans la Bible comme la colombe. Luc chapitre 3. Le verset 22. Les versets 22. Luc chapitre 3, verset 22. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, verset 22. Luc chapitre 3, le verset 22, je lis la parole. Amen. La Bible dit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il lui fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Lors du baptême de Jésus, la Bible dit le Saint-Esprit était descendu sur son épaule, sous une forme corporelle de la colombe. Bien-aimé, les gens qui étaient là le jour du baptême de Jésus avaient vu la colombe descendre, bien-aimé, sur l'épaule de Christ, sur l'épaule de Jésus. Jésus était encore dans l'eau, dans le fleuve Jourdain. Il n'était pas encore sorti. Et quand il sortait de l'eau, le Saint-Esprit
est venu se poser sur son épaule. Et on a vu le Saint-Esprit sous la forme corporelle. C'est-à-dire le Saint-Esprit avait pris un corps. Le corps de la colombe. Pour se poser sur l'épaule de Jésus. Et la colombe, c'est le premier symbole du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. La colombe est venue. Et une voix qui attend du ciel. Que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Écoutez-les. Écoutez-les. Bien-aimé, la colombe était sur l'épaule de Jésus. Ce n'était pas une colombe ordinaire. Ce n'était pas une colombe comme les autres colombes. Mais ces colombes, posée sur l'épaule de Jésus, c'était la figure, c'était la représentation, lors du baptême de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons continuer demain parce qu'il est 19h. Nous allons prier le Seigneur. Mettez-nous tous debout. Mettez-nous tous debout. Le Saint-Esprit est présent ce soir. Le Saint-Esprit est là ce soir. Le Saint-Esprit est dans ce lieu. Le Saint-Esprit est dans ce lieu. Il va te visiter. Il va te toucher. Il va te faire du bien. Il va te localiser. Tu es venu ce soir en la présence de Dieu. Tout ce que tu traverses, comme problème, mais tu as pris le courage, tu as mis ta foi en marche, afin de venir dans la maison de Dieu, pour écouter sa parole. Bien-aimé, ce soir, nous allons commencer par prier, demander à l'Esprit de Dieu de descendre sur nous ce soir, de nous remplir de sa force, de nous remplir par sa puissance. Bien-aimé, commence à prier. Demandez à l'Esprit de Dieu.
ça. Oli mosantu aza na esika oyo. Le Saint-Esprit est présent dans ce Oli lieu. mosantu aza na esika oyo. Bien-aimés, soyez concentrés. Moninga biyokotisa Le makanisi na yo. Saint-Esprit veut te toucher. Oli mosantu alinga simba Le yo. Saint-Esprit veut te localiser. Oli mosantu alinga mona yo. Bien-aimés dans le Seigneur ce soir. Moninga mikoko ya lelo. Bien-aimés, Dieu est présent parmi nous. Nzambe aza na esika oyo. Dieu est présent parmi nous. Nzambe aza kati na biso. Fais tout simplement la foi. Zala na kondima. Fais tout simplement la foi. Tia kondima. Bien-aimés, par rapport à nos problèmes. Na makambo na Par biso. rapport à nos problèmes. Na makambo na Le biso. Saint-Esprit veut te visiter. Oli mosantu alinga Le monisa. Saint-Esprit veut te toucher. Oli mosantu alinga Le simba yo. Saint-Esprit veut te localiser. Oli mosantu alinga mona yo. Bien-aimés dans le Seigneur ce soir. Moninga mipoko ya lelo. Bien-aimés dans le Seigneur ce soir. Moninga mipoko ya lelo. Saint-Esprit de Dieu. Molimo mosantu na Nzambe. Saint-Esprit de Dieu. Molimo mosantu na Nzambe. Saint-Esprit de Dieu. Molimo mosantu na Nzambe. Saint-Esprit de Dieu. Molimo mosantu na Je Nzambe. t'invite ce soir. Nabeleli yo poko ya Je lelo. t'invite ce soir. Nabeleli yo Dans poko ya lelo. cette salle. Makati na esika Dans oyo. cette salle. Na esika Dans oyo. cette salle. Na esika oyo. Manifeste ta puissance. Monisa kuya na yo. Manifeste ta puissance. Monisa kuya na yo. Manifeste ton onction. Monisa epakwa. Manifeste ton onction. Monisa epakwa. Descends maintenant, Saint-Esprit. Ita sasa hivi Descends maintenant, Saint-Esprit. Ita sasa hivi. Pour guérir tes malades. Kuna kubikisa Pour bokoni. guérir tes malades. Kuna kubikisa Pour bateli. guérir tes malades. Kuna kubikisa bateli. Guérir tes malades. Kubikisa bateli. Guérir ceux qui sont malades. Guérir ceux qui sont malades. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je paralyse. Je paralyse. La maladie. La maladie. La maladie de tes enfants. La maladie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Peu importe la guérison. Peu importe la guérison. Que la maladie de tes enfants. Que la souffrance de ton peuple. Que la guérison soit immédiate. Que la guérison soit immédiate. Que la guérison soit instable. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute la puissance de Na kwa esi kuya. la maladie de tes enfants. Kwa bana na yo. De Jésus. Kwa na Yesu. Kwa na Yesu. Kwa masaba. Kasi ya kwa masaba. Bazala kuya mwini. Bazala kuya mwini. Tata. Napokoni wako. Napokoni wako. Napokona Yesu. Napokona Yesu. Natatoli wako. Natatoli wako. Roma ya bana na yo. Roma ya bana na yo. Napokona Yesu. Another Yesu. Nakuwa isi. Nakuwa isi bila kile. Nakuwa isi bila kile. Nakuwa isi bila kile. Nakuwa ya bana na yo. Nakuwa ya bana na yo. Napokona Yesu. Napokona Yesu.
Olimo santo na zambe.